Bonjour à toutes, bonjour à tous. Qui, d'après vous, dans cette salle, a déjà utilisé les services d'un satellite? Alors sachez que les satellites sont absolument partout dans nos vies. Qui aurait pu penser il y a quelques dizaines d'années que cette équipe d'ingénieurs qui travaillait alors sur une technologie militaire basée sur des satellites allait créer une innovation qui allait changer non seulement la manière dont nous explorons l'univers, mais aussi celle dont nous commandons une pizza. Car c'est bien grâce aux satellites et au développement du GPS que Domino's Pizza d'abord, suivi ensuite par tant d'autres, ont pu suivre en temps réel leurs livreurs et optimiser leur délai de livraison. Et ce qui était au départ ce système complexe de géolocalisation destiné à guider les avions et les sous-marins est devenu cette fonctionnalité que nous utilisons tous quotidiennement aujourd'hui sur nos téléphones et grâce à laquelle, notamment, nous pouvons recevoir une pizza chaude au pied de notre porte. Quel progrès! Et c'est là la beauté du spatial. Le spatial, ce n'est pas seulement l'aventure d'envoyer des astronautes dans l'espace ou de découvrir des nouvelles planètes. Les satellites et les technologies que nous développons pour explorer l'univers ont des impacts incroyablement concrets sur Terre et participent à bien des égards au progrès de notre société. Je suis Emmanuelle Méric, directrice générale de Loft Orbital, start-up devenue scale-up de ce qu'on appelle le New Space. Et je vais vous expliquer comment la démocratisation de l'accès à l'espace et notamment des capacités des satellites en orbite est une opportunité incroyable pour stimuler l'innovation et le progrès. Alors pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec l'industrie du spatial, le New Space a fait référence à ce mouvement assez récent né aux États-Unis qui vise à perturber, transformer les activités spatiales traditionnelles en adoptant d'une part des technologies innovantes et d'autre part des modèles d'entreprise beaucoup plus agiles. En fait, le New Space, c'est un peu l'irruption des entrepreneurs dans une industrie qui était historiquement très conservatrice. Et chez Loft, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de combiner le meilleur du monde de la tech et du spatial. Et il n'est pas anodin que la société soit installée entre San Francisco, dans la Silicon Valley, côté des géants mondiaux de la tech, et Toulouse, capitale européenne du spatial. Loft Orbital, c'est une entreprise d'infrastructure spatiale. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on conçoit des constellations de satellites, donc des satellites qui font à peu près 1 mètre cube, 200 kg, 5 mètres d'envergure quand les panneaux solaires sont déployés. Et on déploie et opère cette constellation en orbite basse, 600 km autour de la Terre. Et cette infrastructure, on va la mettre à la disposition de nos clients comme un service de bout en bout dans une offre SaaS pour qu'ils viennent y déployer leur mission. Alors une mission, qu'est-ce que c'est? Une mission, c'est d'abord de faire voler pour nos clients, à bord de nos satellites, un instrument qui peut être un capteur optique utilisé pour l'observation de la Terre, qui peut être une caméra thermique infrarouge utilisée pour la détection des feux de forêt, une caméra hyperspectrale, une radio. Et la singularité de la proposition de valeur de Loft Orbital, c'est celle de pouvoir embarquer sur un même satellite une gamme hétérogène de capteurs pour différents clients. On est dans un modèle qu'on appelle rideshare, covoiturage en français, qui est vraiment très unique dans l'industrie du spatial et qui permet de mutualiser les capacités d'un même satellite et de faire payer les clients qu'à l'usage qu'ils en font. Alors ça, dans l'industrie du cloud, c'est un modèle assez traditionnel, c'est celui de l'infrastructure as a service. Mais ça vient radicalement transformer l'économie du monde des satellites. Mais nous, chez Loft, on va plus loin et ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut déployer un véritable cloud spatial. Un cloud spatial, pour quoi faire? Alors, pas pour aller stocker des données dans l'espace. Un cloud spatial pour permettre au plus grand nombre d'accéder de manière simple et rapide à une gamme complète de capteurs en orbite, couplés à des capacités de calcul qu'on va embarquer sur nos satellites et de la connectivité. Et dès lors, nos clients ils vont pouvoir déployer sur ce cloud spatial, de la même manière qu'ils le déploieraient sur un cloud terrestre, leur propre développement logiciel pour exécuter leur application à bord du satellite au plus près des données pour vraiment faire du temps réel. Et tout comme le cloud terrestre a été un incroyable catalyseur de progrès, le cloud spatial est tout aussi prometteur. Je voudrais terminer en vous parlant d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, comme sans doute à plein d'autres. C'est celui de la diversité et de la place de la femme dans l'industrie du spatial. 22%.
22%, c'est le nombre de femmes qui ont choisi cette industrie du spatial, qui fait rêver tant d'enfants, petits garçons comme petites filles. Et ce chiffre n'a quasiment pas évolué depuis 20 ans. Et c'est là tout l'enjeu. Cette sous-représentation persistante du nombre de femmes et de jeunes filles dans les métiers de l'ingénierie, des sciences et des mathématiques. Quand j'étais jeune diplômée, je pensais naïvement que le nombre de femmes ingénieurs allait naturellement évoluer avec le temps. Après tout, moi, j'étais fille de prof, j'ai grandi à la campagne, j'étais devenue ingénieure, j'avais évolué en Europe, aux États-Unis, m'essayant même à l'aventure entrepreneuriale, toujours prenant un grand plaisir dans mon travail tout en élevant mes 4 enfants. Et je me retrouvais aujourd'hui sur cette scène. Alors je pensais que les choses allaient naturellement évoluer. Et c'est tout le contraire qui se passe. Et c'est cette absence de progrès qui doit nous interpeller. Il est crucial, mais vraiment crucial, de montrer aux jeunes filles qu'elles peuvent aspirer à ces carrières, qu'elles y ont leur place naturelle. Elles doivent se sentir libres de rêver grand, de s'imaginer concevoir des satellites, diriger des missions spatiales, bâtir des entreprises de demain et être sur la scène du Bang l'année prochaine. La diversité, c'est un facteur essentiel de progrès. Alors, que ce soit pour commander des pizzas, pour surveiller l'espace, pour aider à lutter contre les catastrophes naturelles, il n'y aura pas de progrès scientifique, technologique, qui soit véritablement porteur de sens s'il ne s'associe à un progrès sociétal. Merci beaucoup.